Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. La télé en question. C'est en train de devenir l'une des valeurs sûres de W9. En 2026, The Power revient pour une 3e saison. Les 2 précédentes éditions ont été remportées par 2 tauliers de la télé-réalité française, Nicolas Lozina et Manon Tanti. Dans cette émission, le mensonge est roi et le reste pour cette édition, même si les règles ont changé. Si par le passé, le Power Player devait simplement se cacher des 2 cibles qu'il avait lui-même désignées pour ne pas être éliminé, tout sera désormais plus dur pour lui, mais aussi pour les candidats qui mènent l'enquête pour le démasquer. Cette année, c'est un jeu qui déterminera le Power Player de la semaine. Accompagnés de 2 complices, ils devront se jouer de tous les autres participants. S'il est découvert, c'est lui ou un de ses acolytes qui sera éliminé. Dans le cas où il reste anonyme, c'est un enquêteur qui quittera l'aventure. Tous les joueurs sont donc en danger au cours de la semaine, poussant tout le monde à se transformer en inspecteur digne de Colombo pour être sûr de conserver sa place dans la villa. Lors des 2 premières saisons, c'est l'intelligence artificielle Delta qui menait d'une main de maître le jeu. Après ce coup d'état, c'est lui qui dicte le rythme de la partie. Mais alors, qui se cache derrière cette nouvelle voix ? Chaos est incarné par un comédien que vous connaissez très bien. Il s'agit d'Emmanuel Curtil. Si son nom ne vous dit rien, vous allez forcément reconnaître son timbre, puisqu'il est la voix française de l'acteur Jim Carrey ou encore du personnage de Chandler campé par Matthew Perry dans Friends. Il est aussi depuis 2020 la voix off de l'émission 4 mariages pour une lune de miel diffusée sur TF1. Quant à Delta, elle était incarnée par une membre de la production de The Power dont la voix était modifiée par une intelligence artificielle. Dans The Cerveau, émission également produite par Studio 89 et diffusée sur W9, la voix de la doyenne est aussi jouée par une personne de la production avant d'être doublée par une comédienne. Une manière très efficace de garder de la spontanéité dans les dialogues. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.